Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, c'est Marjane et je vous retrouve aujourd'hui pour faire la critique du thriller dramatique Nightmare Alley qui sort en salle le 17 décembre au Canada. C'est basé sur un roman qui se prénomme Le Charlatan. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous donner mon opinion honnête sur ce film que j'ai pu voir récemment, vous dire si ça vaut la peine de payer pour aller le voir en salle ou pas. Je vais tout d'abord commencer par vous lire un synopsis pour vous mettre un peu dans l'ambiance et vous faire comprendre pourquoi je vais avoir cette opinion précise sur ce film. Par la suite, je vous nommerai quelques noms du casting et ensuite, je vous donnerai mon avis sur ce thriller. Avis qui ne sera pas en sa faveur, malheureusement. Mais tout d'abord, allons-y avec le synopsis. Donc, une description extraordinaire d'un geek freak show alcoolique et abject est l'objet du dégoût et de la dérision joyeuse de la foule voyeuriste. Vacant à son travail à une foire du comté. Le jeune Stan Carlyle travaille comme un forain et il se demande comment un homme a pu tomber si bas. Il n'y a aucun moyen d'en faire, jure-t-il, que quelque chose comme ça lui arrive un jour. Le synopsis n'est pas clair, le film ne l'est pas plus. Pourtant, c'est un film qui comporte plusieurs bons acteurs, selon moi, tels que Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, Toni Collette ou encore Rooney Mara. C'est des bons acteurs qu'on a pu voir à plusieurs endroits qui ont démontré qu'ils avaient du talent. Ce film était peut-être pas pour eux. Peut-être que le synopsis, je pense que c'est aussi le synopsis était pas très clair. Le jeu était peut-être un peu trop mystérieux. L'histoire en général, ça allait pas. Donc, je pense que vous pouvez comprendre tout de suite que j'ai pas apprécié spécialement ce film. Tout d'abord, on va commencer avec quelque chose. Hein. Tout d'abord, j'ai trouvé que ben, en fait, j'ai rien compris. Je pourrais pas vous expliquer le film, je pourrais pas vous expliquer son histoire, je pourrais pas vous expliquer qu'est-ce que j'ai compris puisque je n'ai rien compris. Je me suis sentie perdue tout le long du début à la fin. En plus d'une histoire incompréhensive, je considère avoir quand même une bonne compréhension de la langue anglaise et pourtant je n'ai pas compris un mot qui était dit dans ce film. Bradley Cooper a un accent tellement prononcé. Pour moi, c'était impossible d'entendre les sons puis d'entendre qu'est-ce qu'il disait. C'était pas clair. C'était comme si il y avait une patate chaude dans la bouche. Il articulait à aucun moment. Et je vous dirais que quand on comprend pas une histoire, quand on comprend pas les termes, les mots utilisés, on décroche facilement. J'étais pas la seule dans la salle qui a décroché. Je vous dirais que la moitié des gens, puis pourtant c'était des médias, étaient sur leur cellulaire et n'étaient pas concentrés. Est-ce que c'est la fatigue qui embarque? Peut-être, mais ça reste que ils m'ont perdu à plusieurs moments. J'avais de la misère à rester assis sur mon banc puis à me concentrer. Ce film dure 2 heures et demie, 2 heures et demie d'incompréhension totale de mon côté, de perte totale. J'ai pas apprécié du tout. En plus de ça, rajouter une ambiance lourde, mystérieuse et sombre tout le temps. On veut tellement mettre l'emphase sur un personnage qu'on comprend pas, qui a un passé un peu douteux, qui est apparu dans les parages bizarrement. On met l'emphase là-dessus en ayant des scènes tout le temps dans la pénombre. C'est sombre, c'est noir. Souvent, il pleut, donc on voit rien. C'est pas clair, c'est pas visible. Alors, un autre point où est-ce que moi, personnellement, je décroche. Si je suis pas capable de voir les détails de ton film, oublie ça. J'ai aucun intérêt à le regarder et à l'apprécier. Ça comme... Il y a un blocage, puis ça fonctionnait pas pour moi. La longueur, c'est long, ça arrête pas. Ils parlent, ils font juste parler dans ce film-là. En plus de ça, je pense que c'est le but du film, dans le fond, c'est de percevoir que... parce qu'en fond, Bradley Cooper joue un personnage où est-ce qu'il se fait passer comme pour un mentaliste, donc qui peut voir dans l'esprit des gens et leur passé et qu'est-ce qu'ils ont avec eux et tout et tout et tout. Mais je pense qu'on veut tellement démontrer que c'est faux que on le sait qu'on y croit pas, mais ça fait que moi, personnellement, j'arrivais pas à croire en le personnage de Bradley Cooper. Son jeu d'acteur, je l'ai pas trouvé bon. J'y croyais pas, j'embarquais pas. Ses émotions avaient pas de l'air vraies. Tout avait de l'air faux. Ça avait l'air
des scènes juste collées en un morceau. Il y avait pas de fil conducteur nécessairement. Les phrases, il y avait pas grand-chose au travers. C'était juste comme lancé dans le vide. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film-là, à part que j'ai pas apprécié du tout. Je me suis ennuyée, puis je me sentis un peu mal quand je suis sortie du film, parce que je me demandais si c'était moi qui était perdue, qui était dans le champ. D'ailleurs, si vous allez le voir, si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire si vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais moi, personnellement, je paierais clairement pas pour un film comme ça. Premièrement, pourquoi aller voir un film aussi sombre et aussi qui se passe autant dans la pénombre au cinéma? Vous verrez pas grand-chose parce qu'en plus d'être dans le noir vous-même, on dirait que ça accentue le fait que tout est sombre. Donc, on voit encore moins. Alors, ne payez pas pour ça, ça ne vaut pas 12$. Payez pour un autre film. Si vous voulez vraiment le regarder, regardez-le chez vous. Peut-être regardez l'ancienne version, je sais pas si elle est meilleure, je pourrais pas vous le dire, je l'ai pas vu, j'ai pas lu le roman. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est bien basé sur le livre? Est-ce qu'on retrouve les mêmes scènes? Si oui, ok, good, ils ont fait une bonne job. Mais personnellement, j'ai trouvé que l'histoire est mauvaise. Il y a rien d'intéressant. Il y a pas non plus d'intrigue tant que ça. Oui, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais comme toute l'intrigue par rapport au mentaliste, puis son couple avec la fille, puis là, il est chez le psychiatre, puis j'ai trouvé ça, c'est mélangeant, c'est perplexe, puis c'est ça. Un manque de compréhension de ma part a fait que je n'ai pas apprécié ce film, que je n'ai pas réussi à embarquer dedans et que j'ai décroché. Donc malheureusement, je vous le conseille pas. Peut-être si vous voulez vraiment le voir, le regarder chez vous, attendre qu'il sorte sur les sites de streaming. Et je trouve ça dommage de dire ça parce que je pense que c'est important d'encourager les cinémas présentement, mais pas pour un film comme ça. Je m'attendais à mieux avec la bande-annonce, puis j'ai été vraiment déçue. Et donc, j'attends très prochainement un film qui va me faire ressentir beaucoup d'émotions positives au cinéma, parce que j'ai l'impression que tous les derniers films que j'ai vus, souvent, ça me laisse sur ma faim. Il manque tout le temps un petit quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour ma critique. J'espère que ça va vous avoir plu. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez me mentionner en commentaire si vous prévoyez aller le voir, si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et là-dessus, ben moi, je vais vous dire à la prochaine. Bye!